Yo salut tout le monde, c'est Wonex pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'histoire de La Fève. Un rappeur qui a détourné notre rap vers une nouvelle ère et qui porte sur son dos depuis plusieurs années maintenant une nouvelle génération tout entière appelée communément la New Wave. Et on va pas se mentir, j'écoute de plus en plus du La Fève. Chaque mois, il prend une nouvelle place dans mon top rappeur. Et en vrai, je fais aussi cette vidéo pour le faire connaître au plus grand nombre. Voilà, c'est clairement de la propagande. Et alors, je compte sur toi pour lâcher ton plus gros pouce bleu et surtout à t'abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. On se rapproche petit à petit des 50 000 et merci beaucoup pour ça. On est aujourd'hui sur le 51e épisode de Woozy. Dis-moi en commentaire quel rappeur tu souhaiterais voir sur l'un des prochains épisodes de Woozy. Et avant que cette vidéo ne commence, laisse-moi te présenter le sponsor de cette série qui n'est ni plus ni moins que Chain Nation, la bijouterie française numéro 1 sur le drip. Tu le vois dans chacune de mes vidéos, je porte tout le temps des bijoux, c'est mon délire. Et pour te présenter leurs produits, j'ai en ma possession quelques bijoux de leur boutique. J'ai par exemple ici cette petite paire de boucles d'oreilles qui passe partout, ou même cette chaîne là que j'adore qui fait partie aussi de mes bijoux préférés de leur boutique. C'est une combinaison qui passe avec tout. Sinon à savoir, sur le site tu retrouves un large choix de pendentifs, de bagues, de bracelets et de chaînes, des pièces plus discrètes comme d'autres beaucoup plus drip. Les bijoux sont mix, donc il y en a vraiment pour tout le monde. Donc si tu souhaites faire un cadeau, c'est vraiment le site parfait. En plus je dis ça comme ça, mais c'est bientôt la Saint-Valentin. À savoir aussi que leurs pièces sont garanties à vie. Ils ont un service client exceptionnel noté 5 étoiles sur Trustpilot. La livraison elle est gratuite. Tu reçois ton colis entre 2 à 3 jours dans toute la France, Colissimo ou en point relais. Et si t'habites pas en France, sache qu'ils livrent aussi à l'international, comme ça y a pas de galère. Tu reçois tes bijoux ultra bien protégés et dans des écrins de folie. Par exemple ça c'est l'écrin de ma chaîne, voilà, ouverture avec des petites lumières. Si ça c'est pas beau ça, jamais vu ça perso. Ah oui, et si t'es en recherche de création personnalisée, sache qu'ils ont aussi un service de création sur mesure. C'est qu'encore une fois à leur Insta, tu verras ils ont fait plein de collabs, que ce soit avec des artistes ou même des rappeurs français. Donc n'hésite pas à aller sur le site que tu retrouveras en description. Et en ce moment avec la Saint-Valentin qui arrive, on a une offre pour vous, même 2 offres de zinzin. C'est toi qui décides. T'as soit un bijou acheté égale un bijou offert sur toute la boutique, il te suffit de mettre 2 articles dans ton panier, ou soit t'as moins 30% sur toute ta commande avec le code solde30. Voilà, c'est toi qui vois, moi je te laisse ça là, mais ce sont des offres de folie là. Je remercie encore énormément à Chain Nation de sponsoriser cette vidéo et on se replonge dans notre sujet. Bref, si t'écoutes du rap ou même si t'as traîné récemment sur Insta, je suis presque sûr que tu connais La Fève, ou du moins que t'as déjà entendu un de ses sons. C'est quasi sûr. Mais est-ce que tu connais réellement son histoire, son parcours, afin d'être reconnu par beaucoup comme le symbole de cette nouvelle génération de rappeurs? La Fève vient quand même de vous pondre ce qui est pour moi l'un des meilleurs projets de 2023. La Fève compte aujourd'hui plus de 205 000 abonnés sur Instagram et il tourne aux environs des 1 650 000 auditeurs mensuels sur Spotify au moment où je tourne cette vidéo bien sûr. Et c'est juste énorme. Mais comment en est-il arrivé là? Comme beaucoup, son succès et sa renommée ne sont pas arrivés pour rien. Tu connais sûrement la chanson, mais pour se démarquer dans le rap, et d'autant plus pour être le représentant d'une nouvelle génération tout entière, il n'a pas attendu les bras croisés à rien faire. Et il a charbonné le son depuis très longtemps. Dans cette vidéo, nous allons donc voir en détail le parcours de La Fève, qui lui a permis de passer d'un petit rappeur underground ultra ambitieux à l'un des plus gros piliers de cette nouvelle génération de rappeurs francophones, voire le plus gros, faut dire les termes. Un artiste en quête de nouvelles sonorités dans un paysage bien fade, une musique qui s'impose naturellement avec sa propre identité et une détermination venue d'ailleurs. On est parti pour le Woozy spécial La Fève. La Fève s'appelle en réalité Louis Ambroise. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit dans son titre Espion, sorti en 2019, dans lequel il nous dit: je m'appelle Ambroise Louis. Je suis né, j'avais déjà d'ambition. Il est né le 26 juin 1999, donc il a actuellement 24 ans, et très exactement 5 jours de moins que moi. Ah frérot, il y avait une course, je l'ai gagné. Il est originaire de Fontenay-sous-Bois dans le 9-4, là où il grandira comme beaucoup de notre génération, avec du Lafouine, du Booba ou même du Diams dans les oreilles. C'était on va dire les artistes les plus mainstream. Mais La Fève, lui, en plus de tous ces artistes-là, il commencera à s'intéresser petit à petit aux artistes qui osaient proposer des nouvelles choses, qui se décomplexaient un peu plus quoi, et qui restaient pas dans ce que se faisait le rap obligatoirement pour percer à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'avec le temps, il découvrira des noms comme Ateyaba qui, à l'image d'Hamza, sont arrivés avec des propositions bien solides. Et quand il se mettra à écouter du rap sérieusement par lui-même, il se tournera petit à petit plus vers la scène underground parisienne. Donc là, ses influences musicales, elles sont devenues beaucoup plus niches. Mais bon, il s'est quand même mangé aussi la trappe pleine face comme tout le monde, hein. Personne n'y a échappé. Mais il faut savoir que notre La Fève n'a pas qu'une culture musicale. D'après ce qu'il nous laisse croire dans ses prods, il a aussi un penchant pour les jeux vidéo, comme on l'entend dans certains sons, où il n'hésite pas à poser par exemple sur des samples de Zelda, ou même de musique d'ambiance de Pokémon. Et ce ne sont pas les seuls sons, hein. On sait pas de quoi la vie est faite, mon frérot, donc faut tenir le brolic à 2 mains.
On a pris les gants, on a tout lâché pour le nabla. Mais comment a-t-il eu cette envie de faire du rap à son tour? Eh bien en fait c'est à l'âge de 13 ans, sous l'influence de son gars Dundee qui lui rappait depuis la 6ème, qu'il est tombé dedans à son tour. En même temps en général tu partages les mêmes passions que ton meilleur ami. Et c'est donc avec son meilleur gars Dundee qui commencera à écrire ses premiers textes et même à réaliser ses tout premiers petits freestyles. Mais bon, ce ne sera qu'en 2015-2016 qu'il décidera de débuter sa carrière sous son tout premier blaze, Orfèvre. Un blaze qui l'accompagnera pendant pas moins de 2 ans. Et il choisira de se lancer comme beaucoup sur les plateformes comme Haute Culture ou même SoundCloud. C'était plus en vrai pour avoir des retours sur sa musique. Mais bon, la plupart de ses sons de l'époque ne sont plus du tout disponibles actuellement. Il les a tous supprimés et en vrai je le comprends. C'était une période où il se cherchait un peu musicalement parlant et il était plus en recherche de sonorité qu'autre chose. Et il faut se le dire aussi, il devait pas avoir le même niveau qu'actuellement. Il y a un début à tout quoi. Durant cette période sous le blaze d'Orfèvre donc, il sortira pas moins de 5 projets avant de changer de nom en 2018 pour adopter alors définitivement le blaze que l'on connaît actuellement, La Fève. Et début 2018, il sera de retour sur SoundCloud avec son gars Dundee, avec un tout nouveau titre du nom de Tellement. Et je trouve perso que ce morceau, il teasait bien la suite et la direction qu'allait emprunter sa musique avec le temps. Je paye sur les bras cassés pour le braquage, jouer avec minutie. Après ce titre qui a marqué la transition dans sa carrière, il enverra le 2 avril 2018 ce qui deviendra son tout premier projet sous ce nouveau blaze qu'est La Fève, et ce projet verra le jour sous format d'EP de 4 titres et portera le nom de Misanthrope. Misanthrope, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est quelqu'un qui n'est pas trop dans le social, qui aime bien rester solo quoi. A l'intérieur, nous retrouverons donc les titres Comme Prévu et Montréal, qui représentent bien le blaze du projet je trouve. Ok, à l'école je suis saoulé, c'est pas que j'aime pas les cours mais j'aime pas être entouré. Je trouvais ce qui va pas chez moi et pourquoi je m'en veux, oh Dieu merde. Et les titres Parfait et Bandit qui eux bougent beaucoup plus. Je marche comme d'hab, je fais que je fly, je suis la fête pour les deux carrés les bandits, je suis la fête pour les deux carrés les bandits. Mais ce ne sera pas son seul projet de 2018. Ah non, il avait bien envoyé des EP par-ci par-là je crois. On a eu par exemple l'EP Luxure ou même le 16 décembre de cette année-là, le début d'une série de 3 EP. Normalement les plus grands fans de sa musique ont déjà capté de quoi j'allais parler. C'est le premier Nocturne composé de 4 titres. Et on sent vraiment son niveau déjà évolué. Dans ma broche je suis de la magie, avec Miyu. Mon père m'a renié, c'était pas sympa. Je suis gay, j'allais voir la vraie vie. Fève numéro 1 depuis la marelle et depuis les parcs à sable. c'est top, l'équipe du siècle. Par la suite, le 6 mai 2019, La Fève avec Hermès à la prod décideront de nous envoyer ensemble un nouveau titre du nom de Laf, un son bien ambiance lugubre, bien mystérieux, clippé en noir et blanc dans des sous-sols bien brossons là, et dompté magnifiquement par la nonchalance incroyable de La Fève. Perso, ce titre, c'est une pépite je trouve. La fête en 4-5 ans, c'est le professeur, il y a des gens qui l'ont senti, ils m'encouragent. Puis seulement quelques jours après ce titre, La Fève décide de nous envoyer son EP Paresse 2, composé encore une fois de 4 titres. Ah tu vas le voir, les 4 titres c'est vraiment son délire. Parle-moi travail, je te réponds pas, mon amico j'ai la flemme. La Fève, le roi de la rime, depuis 20 piges je pensais dans une matrice chelou. Faut que je tape. Toi l'horloge tous les jours, ça me fait faire des dingueries, pour ça que moi je remets tout à demain. Et seulement 2 mois après, ce sera au tour de son EP Nocturne 2 de voir le jour. Et devine combien de titres ce volet embarque, tu connais déjà la réponse. Toujours 4. Je la veux être le roi du monde, comme tous les méchants dans les comiques. Laf Machiavelli, sur ma planète je l'ai prédit. Je porte ma city dans mon cœur, la fait le juge Falcon. Louis, comme le plus grand roi de France. Ouais, comme tu le vois, il a envoyé beaucoup de sons mine de rien. Mais comme tu le sais, plus tu pratiques un domaine, plus tu prends en niveau et en expérience. Et là, notre La Fève, là, il est en train de peaufiner sa musique et petit à petit se créer des sortes d'automatismes. Et à ce moment-là, il ne le savait pas encore, mais ce travail-là, bah, il portera un jour ses fruits. Après cette énième EP de 4 titres, La Fève reviendra plus fort que jamais en début d'année 2020 et plus précisément le 12 janvier avec son fameux titre Lady D. Et là tu vas voir, il a vraiment passé un réel cap. Déjà la prod signée encore une fois Hermès est juste incroyable, faut se le dire, mais on retrouve surtout un La Fève d'une confiance folle qui a clairement décidé de se balader sur la prod. Pas le bout du tunnel comme Lady D, tunnel comme Lady D. Là on peut se le dire, il s'est enfin trouvé. Il a réussi à faire le tri parmi ses 3 milliards de flows dans sa cabessa. Là si t'as cette ref, t'es un bon. Sinon, va m'écouter ce son en entier à la fin de cette vidéo. Le mois d'après, ce sera au tour du titre 301 la plaquette de sortir, mais aussi au clip de son titre intro de son EP Nocturne 2 qu'on a vu juste avant et qui était sorti en juillet 2019. 300 la plaquette, le but c'est alléchant. La Fève le plus fort des grands galères, perdu dans l'univers parallèle. Et le 8 mars 2020, par totale surprise, La Fève nous enverra une nouvelle mixtape embarquant un total de 17 titres. Cette mixtape, à l'image des ricains comme Kendrick Lamar en 2016, il la nommera Empty the Bin, ce qui se traduit littéralement par vider la poubelle. Voilà. Et c'est en fait une compilation de sons, pas tous forcément terminés à 100%, qui n'étaient à la base pas du tout destinés aussi à sortir. Et quitte à les jeter, bah autant nous les offrir. Il y a bien raison. Et parmi ces 17 tracks, on retrouvera 2 sons avec son gars
gars Dundee que son plug est tête de billet. Fev Dundee c'est la base, faudrait du confort avant que la mort nous embrasse. Je suis dans l'écriture mais je suis pas Molière, je suis dans toutes les bouches, je suis pas une molaire Mais comment ne pas parler de ces titres solos que sont Rose Magnola et Océan qui sont mes préférés. Vraiment c'est des pépites. Yeah, dans le champ, Rose Magnolia. La fève la magique, quand je rappe c'est magique. Moi j'aime quand la mélodie elle est tragique. Et à savoir aussi que le 29 du même mois, il nous enverra un nouveau titre nommé L'affamé, accompagné de son clip sur YouTube. Et là, encore une fois, il mettra tout le monde d'accord. C'est le futur artiste à tout péter. Un mec tous potos, ils sont 14. Sur la jambe j'esquive les alligators. Et comme si ça ne suffisait pas, histoire que tu comprennes vraiment qu'il est là pour s'installer, le mois d'après, donc en avril, il enverra la partie 3 de ses EP nocturnes. Et cette fois-ci, parmi les 4 titres, nous aurons droit à un feat avec Esti. Tu veux être comme nous, des victoires forts comme Baby Boo. Puis un jour, il fera la rencontre de Kossé, un gars extrêmement talentueux qui t'a fait déjà avec un autre artiste du nom de Khali, un autre grand nom donc de cette nouvelle génération. Et Kossé finira par devenir son producteur et ensemble ils enverront le 25 septembre 2020 leur EP collaborative du nom de Colaf. Colaf qui avait été annoncé seulement 3 jours avant sur Insta est en réalité la contraction de Lord de Blaze. C'est tout bête. Et pour la cover, je suis sûr que tu l'as vu de partout à sa sortie, tout le monde en était fan et tout le monde voulait surtout se mettre à la peinture à son tour. Ah non, elle a matrixé plein de monde et en vrai je comprends un peu pourquoi. D'ailleurs cette peinture, pour l'anecdote, elle a été réalisée par Pablo Prada, dont son style est vraiment reconnaissable et qui fait en sorte dans ses peintures de faire ressortir un peu la noirceur de l'humain. Bref, cette EP, influencée par ce qui se faisait de mieux aux US, nous offrira pas moins de 10 titres et un feat avec Khali. La collection elle s'est faite, vous savez grâce à qui? Merci Kossé. Mais collab, c'est aussi des titres comme Belle Somme. Seigneur, dis-moi pourquoi j'aime autant les belles sommes. Ou même encore La Foudre, accompagné lui de son clip qui est sorti le même jour que le projet. J'aime quand la basse tabasse, quand la pointe me donne des frissons, la chair de poule. Et ce sera d'ailleurs après la sortie de Colaf que la fève commencera à prendre de plus en plus de lumière et se verra découvert petit à petit par un plus large public. C'était donc une première pour lui qui voguait seulement sur les radars des scènes underground jusque-là. Dès sa sortie, le projet recevra de très belles critiques et il se verra complimenté de partout sur internet. Et ce qui est drôle, c'est que la fève ne s'y attendait pas du tout. Carrément le 22 janvier 2021, le P Colaf dépassera le 1 million de streams sur Spotify. Je pense que là, on est sur un bon filon pour lui. Et un mois après la sortie de Colaf, on verra la fève réaliser un grunt de folie aux côtés justement de Khali, Esti et son gars Dundee. Ça bouge pas. Et écoute ce qu'il dit au début. La fève, en français c'est bien, faut passer à autre chose maintenant. Ah ouais, je t'ai dit, il était déterminé à ramener du nouveau. En plus, ce grunt, c'était son premier freestyle officiel, on va dire. Donc il a pas hésité une seconde à ramener la magnifique toile de sa cover. Il s'entourait de ces gars ultra prometteurs comme lui. Non là, il était dans de très bonnes conditions et on l'a vu très vite à l'aise. Je pense quand tu dis on s'attrape. H24 dans la baraque, ça attrape. J'ai pas ton temps, mon frérot, fais vite. Retiens le futur, c'est la fève. Et finalement, juste avant de terminer cette année 2020, dans la nuit du 30 au 31, vraiment pile à l'heure, la fève se connectera sur son SoundCloud et enverra tout discrètement un nouveau projet, sans rien dire à personne. Et ce projet, ce sera le deuxième volume de ses compilations Empty the Bean, ses chutes réalisées donc entre 2019 et 2020. Et c'est comme ça que Empty the Bean volume 2 et ses 30 tracks poperont sur internet. C'est beaucoup 30 tracks, mais si ça s'arrêtait là... Chérie, je suis cruel, t'entraînes pas trop dans mes pattes. Doux et dans le salace, jamais de feu au regard quand je passe le salade. On croit tous avoir un cœur étanche. Je ressens mille peines, c'est étrange. Et bon, par contre, en 2021, il commencera sérieusement à s'ouvrir au feat et on le verra peu à peu aux côtés de plein d'autres artistes comme par exemple Jinwebe ou encore Roshi pour ne citer que. Autant la prod elle est nice, double obscur comme la nature comme. Faut tu kiffes chalet, je me sens trop seul. Elle a soufflé sur mon cœur comme un pissenlit. Move pour essuyer une plaie, move pour essuyer une plaie. Le 31 juillet, il sortira le Mystique Paris Michigan, nouvelle EP de 3 titres, qu'il ne sera dispo seulement pendant 1 heure sur SoundCloud. Alors je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à trouver d'autres infos. Dans le studio, je suis l'artiste dans l'Asie qu'on innove. Puis le 21 octobre, sa carrière prendra une toute autre tournure. Ce jour-là, la fève nous balancera ce qui deviendra son seul et unique extrait de sa nouvelle mixtape. Ouais, c'est le titre Mauvais Payeur qui rentrera dans le top 200 Spotify. C'est vraiment un des sons les plus connus de la fève à ce jour. Un son qu'il fera découvrir par beaucoup à sa sortie et qui élargira énormément son public. Nouveau jury, ancien mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Et c'est comme ça que le 17 décembre 2021, sa nouvelle mixtape de 18 titres nous est offerte. Ouais, si le blast de ce projet t'a paru chelou, ça a été le cas pour tout le monde. D'ailleurs, c'est pas une vanne, mais d'après lui, c'est le bruit d'un vomi. Te jure, je te mens pas. En tout cas, c'est ce qu'il nous a dit sur la track On The Way.
La tape elle s'appelle comme un vomi. Alors je sais pas quelle stratégie marketing il a voulu nous faire là, mais en tout cas ça a plutôt bien marché. Peut-être que c'est du génie en fait. Bref, dans ce projet, La Fève nous parle principalement de la gloire, de la richesse, et il exprime clairement son envie de percer. Ouais, il est déter à tout casser, il sait que sa musique elle peut faire la différence, il est clairement pas comme tous les autres, et ça il sait que ça peut le démarquer. Il parle donc beaucoup de ses grosses ambitions. Il nous propose aussi plusieurs flows, comme par exemple lorsqu'il nous murmure tendrement dans nos oreilles là, quand il utilise l'autotune ou quand il kick. Mais il prend aussi plusieurs voix, comme par exemple sa voix classique de tous les jours, sa voix ordinaire quoi, sa voix grave et sa baby voice comme on l'appelle. Limite il fit avec lui-même, c'est une dinguerie. Bref, dans cette mixtape composée de 18 titres comme je t'ai dit, nous aurons droit à la participation du bordelais Soleil sur le titre Castro. Je vais te rouler sur le poignet, à la Fidel Castro. Mais aussi à celle de Zamdan qu'on ne présente plus sur Voir ailleurs. Qui peut gêner, l'agneau gêner. Ou même encore au Marseillais Esteban sur VVS. Baby girl danse sur moi comme des VVS. Pourvu qu'il neige tant que ça paye en espèces. Et en solo, ce sera dans ce projet que nous retrouverons donc des titres comme Mauvais Père qui avait servi d'extrait qu'on a vu tout à l'heure et qui est devenu le premier single de platine de sa carrière et le premier single de platine aussi de sa nouvelle génération, mais aussi No Hook qui lui aussi est certif or et que j'adore. Let's go. J'accumule les pertes, je lui parlais un peu mais le ciel est vers ma gueule. Zaza, un autre banger de cette tracklist. Et Soulé et Voiture sportive que je suis obligé de vous placer. Et penalty dans sa tête, c'est que tu vas sur ma paix. Yeah. En passager dans la Gova sportive, je regarde où je suis, on est parti de R. Mais bon, en vrai ça a été dur de faire un choix, je te mens pas. C'est pas pour rien que c'est mon projet préféré de La Fève. D'ailleurs à sa sortie, le projet a été très rapidement félicité par le public et par la presse. Et ce qui est incroyable, c'est que quand tu lances cette mixtape, les titres ils s'enchaînent naturellement et tu passes d'un son à l'autre sans forcément t'en rendre compte des fois. Non, les transitions elles sont trop puissantes, il faut dire les choses. Bref, que ce soit dans le choix des prods, des featuring, des flows, ce projet pour moi c'est un sans faute. Et j'ai même pas parlé du mix. En une semaine, La Fève écoulera pas moins de 3973 exemplaires, ce qui est un très beau score pour un artiste de son niveau à ce moment-là. Le projet rentrera même dans le top 10 Spotify monde à sa sortie, où il se retrouvera aux côtés d'un certain Roddy Ricch, Chief Keef ou même d'un Mona Santana. Et le 16 février 2023, Earth est devenu certifié disque d'or en écoulant donc plus de 50 000 exemplaires. C'est large mérité. Et le compteur à mon avis, il est loin de s'arrêter. Mais n'avançons pas trop vite, on risque de louper quelques infos. Déjà, faut savoir que début 2022, il est apparu dans les 11 rappeurs à suivre de Bouscapé, où il a clairement fait partie des artistes qui se sont le plus démarqués. Ce groupe j'ai des facilités, si tu veux faire du sale, viens me solliciter. Tellement de faux, je peux pas les citer. Le 3 mars, il nous a sorti le volume 3 de ses Empty the Bean, où cette fois-ci, il nous a balancé 40 titres, s'il te plaît, tous réalisés entre 2020 et mi-2022, et dans lequel nous retrouverons un feat avec Malo et Khali. La Fève Platinum Freaky, Khali plus fort que les 4 fantastiques. Ce jeune avec de l'or dans les mains. Ce jeune avec de l'or dans les mains. Collab ça a marché, elle commence la fanbase, bientôt je suis plus le rookie. Et je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais moi ça m'a terminé quand je l'ai capté. C'est qu'au fil des projets, il a mis de plus en plus de sons. Et en fonction, la photo de la poubelle, elle évolue. Ah, ce détail, il m'a fumé. Je vous jure, il m'a fumé. Et un soir de novembre, on recevra tous une notif. Celle de la mise en ligne d'un fameux titre du nom de Loyal sur la chaîne YouTube de La Fève. On cliquera tous dessus. Et là, La Fève, à travers l'écran, il nous a mis sa meilleure totale. Ce son-là, il est juste incroyable. Et le clip aussi mérite ses éloges. D'ailleurs, dedans, on le voit entre Atlanta, Paris et plein de festivals. Bref, il est ultra quali. Et surtout, dès le lancement de ce dernier, il nous annoncera que son prochain projet est terminé et il nous annoncera aussi le lancement des précommandes. J'ai comme les idées claires, passe à coup de fil à mon frère. Et ce sera finalement le 22 décembre dernier que 24, son premier album, voit le jour. Et commencez pas à nous dire que c'est une mixtape ou une mixtape à tendance album, je sais pas quoi, frérot, là c'est un album. Tu peux pas dire que c'est pas un album quand tu vois le bolide. Il y aura cette fois 2 covers dispo, l'une pour la version physique et l'autre pour le format digital. 24 c'est en référence à son âge donc, étant donné que c'est un 99, meilleure génération, et c'est un total de 18 titres avec 2 sons bonus dans lequel on retrouve un La Fève qui a réussi sa mission, mais surtout qui nous offre des feats de grande qualité. Premièrement, on aura eu droit au Weekend d'Atlanta Young LA sur Type Shit, au Britannic Nux sur Key, à notre Tiakola national sur 500, Comme un billet de sang, je suis propre comme un billet de sang. mais aussi à The 15 sur Ripdolph. C'est quand La Fève, 243 comme le coltan. J'écoute pas, c'est goofy, c'est révoltant. Et en solo, il nous a encore une fois balancé des titres de fou, comme par exemple l'intro magnifique et Zay Intro, en référence au producteur américain Zaytoven, ayant déjà collaboré avec Chief Keef, Travis Scott ou même encore Future, et qui est à la baguette de 2 sons du projet. 4 ans de carrière, je n'ai pas derrière, je fonce tout droit, je m'arrête jamais. Zaza partie 2, la suite donc de Zaza de R. Je viens de là où les flops restent sous terre, on chassait la lumière depuis les souterrains. Navré
dont l'intro avait été teasée à la fin du clip de Loyal. Toujours la faire les gens encore dehors, je suis navré. Je donne pas l'exemple au neveu. Ou même encore Ouvre la porte, qui porte ce nom en ref au tag du beatmaker Fakri. Ok, faudrait que je me pète une avance à ça. J'achète des thèmes et puis je me refais ça. Et après 24 heures seulement sur Spotify, le projet cumulera pas moins de 3,38 millions de streams. En seulement une semaine, 24 s'écoulera à plus de 18 000 exemplaires. Je sais pas si tu te captes le chiffre là, mais c'est un truc de ouf. Il est clairement passé du petit artiste à l'un des plus grands vendeurs en très peu de temps. D'ailleurs, grâce à ces chiffres monstrueux, il se hissera même à la seconde place du top album, en se plaçant juste derrière Jul, qui lui venait de sortir son 987e projet La Route est longue. Là, on est plus sur un rookie comme tu le vois. Elle est loin l'époque d'Orfèvre. Bref, pour moi, ce projet, comme tu le sais, j'en ai déjà parlé en stream, il fait partie de mes projets préférés de 2023. C'est un projet que je me relance assez fréquemment dans les oreilles, ou du moins les sons que j'ai le plus kiffé, tu vois. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas que d'ici peu, une pluie de certifs lui tombe dessus à son tour. Bref, c'est comme ça que La Fève est devenu le nouveau prince de la trappe. Et perso, sur l'outro, sa prise de parole, elle m'a régalé. Elle résume bien sa vision des choses. Moi j'essaie juste de mettre une pierre sur une pierre. Des bails de New Wave et tout, faut prendre les bonnes choses. Y'a eu plein de malentendus, hein, on s'est mal compris. Bref, ce projet, c'est une vraie déclaration à la trappe d'Atlanta, ville dans laquelle il s'y est plongé pendant pas moins d'1 mois et demi pour la conception de ce projet, mais c'est aussi une consécration dans sa carrière, et aussi, je m'en fous si je me répète, mais l'un des meilleurs projets de 2023. Il nous a fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, au vu du taf réalisé depuis qu'il s'est lancé, et à son évolution en si peu de temps, La Fève est pour moi sur la bonne voie pour devenir l'un des futurs gros piliers de cette scène rap française. Je pense qu'il a pas fini de faire parler de lui, et qu'il va continuer à tout fracasser avec la Wallonne. On va pas se mentir, sa musique a fait un bien fou à notre rap. Ça lui a ramené un vent frais, et à mon avis, ça a dû faire un électrochoc aux rappeurs installés depuis longtemps, qui n'osaient pas trop aller innover, je pense. Imaginez si grâce à lui, aux artistes de cette nouvelle génération, nos plus gros vendeurs actuels là, ils se mettent à aller chercher des nouveaux bails et compagnie. Ça serait incroyable. Bref, à mon avis, s'il continue le charbon comme ça, et qu'il parvient toujours à imposer autant sa musique dans les années qui arrivent, je pense qu'il pourra lui aussi devenir un gros pilier. Après, ça reste encore une fois à mon avis, hein, bien évidemment. En tout cas, je pense qu'il a tout le potentiel pour. Ça, je pense que personne peut dire le contraire. Et surtout, une détermination de malade. Parce que quand tu vois le nombre de sons qu'il a produit en si peu de temps, tu veux pas te dire que c'est un simple coup de chance. On arrive à la fin de ce 51e épisode de Woozy. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il t'a plu, et surtout à me dire sur quel rappeur tu vas te voir l'un des prochains épisodes. Si t'as en tête des rappeurs à l'image de Solalune ou même de La Fève que tu souhaiterais voir passer dans l'un des prochains épisodes, n'hésite pas à me balancer ça en commentaire, ça peut me donner des idées. Perso, je me suis régalé à faire cette vidéo. La Fève, c'est un artiste que j'affectionne beaucoup. Je l'ai découvert sur Colaf, et depuis, je suis à la loupe son parcours. Et voir son évolution aujourd'hui, ça fait juste trop plaisir à voir. Quand tu vois des grosses têtes comme Lacrim par exemple qui le sauce sur les réseaux, c'est juste incroyable. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, il vient de passer les 100 000 abonnés sur YouTube. Bon, cette info, t'en fais ce que tu veux. On est en fin de vidéo, je suis plus obligé d'être pertinent. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de La Fève? Dis-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Si la vidéo t'a plu, je te laisse mettre ton plus gros pouce bleu, vraiment, c'est important de ouf. Encore une fois, vérifie si t'es bien abonné à la chaîne. N'hésite pas à aller voir les précédents épisodes qui sont déjà sortis. Je suis sûr qu'il y a l'histoire de 2-3 rappeurs qui devraient t'intéresser. Oublie pas que tu as le site de mes t-shirts en description. Merci à toi si tu passes commande, ça soutient vraiment beaucoup. Tu peux me rejoindre sur Insta pour entrer un peu dans les coulisses des vidéos et être au courant de toute mon actu, et même participer aux différents concours pour les festivals et les concerts, Twitch pour les streams, et X et Thread maintenant pour l'actualité en tout genre. Allez, la Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.